Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez savoir ce que vous attend 2019, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je trouve que ce serait un très beau cadeau de Noël à offrir ou à s'offrir. Je fais des voyances, je fais des guidances, donc même pour les personnes un petit peu éveillées, je peux les aider à aller sur leur chemin, à les guider sur leur chemin. Donc n'hésitez pas à me demander de plus amples informations. Nous allons voir aujourd'hui les énergies pour ce mardi 11 décembre 2018. Nous nous rapprochons tout doucement, mais sûrement, de Noël et de la fin de l'année 2018, que je pense que nous avons tous hâte de terminer. Voilà, donc pour faire ce tirage, j'ai utilisé l'Indigo Oracle de Michel-Anne. Très joli jeu. J'ai utilisé le 77 Aliasquet. Voilà. J'ai utilisé le Petit Lenormand. Voilà. J'ai utilisé l'Améthyste Love Oracle. Yes. Et ça, c'est le seul truc que je sais dire en anglais. I love you. L'univers veille sur vous. Ouais, on peut le dire aussi, te quiero mucho. Voilà, c'est le seul truc que je sais dire dans une autre langue. Ich liebe dich. Mais c'est bien parce que voilà, je sais tout dire je t'aime dans presque toutes les langues. Si vous avez d'autres langues pour je t'aime, je prends. Voilà, je les apprendrai. Petit moment de délire, mais vous avez l'habitude avec moi. Alors, le message d'éveil, c'est pour le calendrier de l'Avent, hein, donc voilà. Et là, maintenant, nous allons voir les énergies de ce jour, et puis on va voir si on va me dissiper autant qu'hier, ou effectivement, j'avais beaucoup de messages en même temps, donc difficile de canaliser, surtout lors d'une vidéo. Alors, voyons voir ce que nous attend cette journée du 11 décembre. Ouais, super, il y a des serpents. Ouais, alors moi je kiffe les reptiles. Voilà, il faut le savoir, j'adore les reptiles. J'ai eu la chance de tenir un boa et de le caresser, donc voilà. Bon, et pour d'autres, vous n'aimez pas les serpents. Bon, les serpents, c'est la trahison. C'est le piège, c'est la fausseté, c'est le mensonge, c'est le manque de confiance, le danger. Donc, je pense qu'il faut faire attention à l'entourage, tout de suite, voilà. Alors, ou l'entourage, toujours pareil, ou vous-même. J'ai appris dernièrement que je peux, voilà, moi-même, je peux être mon propre ennemi. Vive mon ego. Mais on apprend tous les jours, hein. Donc, attention à vous, attention à vos réactions, attention à plein de choses. Vous pouvez avoir des réactions que les autres ne peuvent pas ne pas comprendre. Et puis, comme j'ai tendance à protéger plus les gens que moi-même, souvent, c'est peut-être mal interprété. Donc, vous voyez, des fois, vous pouvez... Ah, vous avez le bonjour de Pouchounou. Vous pouvez être votre propre ennemi. Voilà, donc faites bien attention. Mais ça peut aussi correspondre à des gens qui sont autour de vous. Alors, vous voyez, j'ai un 4-24. La 24-24, c'est celle du couple, de l'amour. Donc, est-ce que... ou de l'aventure sentimentale, relation, union. Voilà, alors peut-être avez-vous été, entre guillemets, trahi, trompé, peut-être par une personne de cœur, ami, petit ami, copain, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, conjoint, enfin une personne autour de vous, ou c'est vous qui vous êtes entre guillemets, comme je vous disais, fourvoyé, et que ça a un petit peu, on dit grignoté votre relation, c'est-à-dire que ça a malheureusement mis un petit coup de blues dans la relation que vous vivez, parce que effectivement votre ego a malheureusement dépasser vos pensées. Voilà, ça peut être ça. Donc j'ai vraiment ce petit côté où il y a une... alors, ça c'est dans le domaine sentimental, émotionnel, c'est-à-dire par rapport à vous-même et une autre personne, ami, petit ami, voilà, etc. Mais ça peut être aussi un collègue de travail, parce que la trahison c'est aussi dans le travail, et ça peut être aussi par rapport au travail. Ça peut être aussi par rapport au fait que vous aviez mis votre confiance en quelqu'un, en un patron, et que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Donc ça peut effectivement... Alors moi j'ai envie de vous dire que bien souvent, alors pour certains ce sera vrai, ce sera une vraie trahison. Pour d'autres, ça peut être surtout une question d'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, nous pouvons être blessés par nos blessures du passé. Donc nous avons parfois des réactions, même si on avait travaillé dessus, qui sont, on va dire, à côté de la plaque de ce qu'il faudrait réagir.
Donc, la personne que vous avez blessée ou que vous avez supposé avoir blessée, elle aussi, elle a eu un vécu, elle aussi, elle peut l'avoir interprété différemment. Donc, soit cette personne tient suffisamment à vous et en fait, le temps que l'ego digère le truc, voilà, ça repasse, voilà. Ou c'est vous aussi qui digérez votre ego. Bon, moi, je le digère très rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je fais une cacahuète roupéillette que je me plante, je suis capable de revenir vers quelqu'un et dire, écoute, je te présente toutes mes excuses. Je n'aurais pas dû, ou tu as raison, je n'aurais pas dû avoir ce comportement. Bon, parfois, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que quand vous le faites, voilà, enfin, on m'a toujours appris, une fois que tu fais ton mea culpa, ça y est, c'est le passé, on tourne la page, c'est bon, on n'y revient plus. Voilà, donc ça, c'est chez moi, c'est une fois qu'on me dit, je suis vraiment désolée, je tourne la page, je reviens plus dessus. Sinon, ça sert à rien et le mea culpa ne sert à rien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un travail là-dessus, mais après, ça peut être effectivement des vraies personnes qui vous font du mal. Donc aujourd'hui, attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Oh. Alors, pour certains, une période peut-être de quelques soucis, on va dire, au niveau santé. Donc, peut-être des personnes qui vont se retrouver au lit alité. Lol, ça c'est moins drôle. En tout cas, prenez bien soin de vous parce que c'est vraiment un petit peu embêtant. Il y a aussi le fait d'avoir un petit besoin de repos. Maintenant, ça peut être aussi, par rapport à la trahison, une histoire de coucherie, peut-être une tromperie. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors là, avec la carte 27, et décidément, c'est une drôle de journée aujourd'hui. On est, on se défend, on, on, on coupe quelque chose, c'est-à-dire qu'on met limite, j'ai envie de vous dire, les pieds dans le plat. On dit les choses. Alors c'est ça que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas rester dans un mutisme ou dans un silence. Si une personne, moi j'ai une très bonne amie qui a raison. Bon, des fois c'est un peu brut de décoffrage, mais bon après tout, c'est son trait de caractère et je voudrais pas qu'elle change. Mais elle me dit les choses un peu brutalement, donc l'ego s'en prend la tête. Mais au moins elle le dit. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est vrai que je préfère quelqu'un qui me dit bah non Sandra, moi c'est plutôt ça ou je suis désolée il y a ça. Voilà, bon je ravale mon ego, je présente mes excuses, je fais oui vous avez raison ou oui tu as raison et puis on passe à la vitesse supérieure et on discute et on échange parce que c'est ça qui est important, c'est de discuter et d'échanger. Voilà, c'est ça. Et même dans une tromperie, on va dire que même si effectivement vous ne comprenez pas, etc., il y a peut-être effectivement des raisons et il ne faut pas non plus avoir un air accusateur. Dans tous les cas, on me dit avec la carte 22 que ça se passe bien au sein de votre foyer, mais ça peut être foyer intérieur, donc c'est peut-être vous qui vous faites aussi des idées par rapport à votre état émotionnel, ça peut être par rapport à votre entourage, par rapport à votre travail. Donc, dans tous les cas, on est bien dans quelque chose où vous devez vous poser beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport a priori à une situation extérieure où soit vous avez trahi, soit vous vous êtes fait trahir, soit vous avez eu des mots qu'il ne fallait pas, soit l'autre l'a pas compris, enfin voilà. Et là, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à renouer le dialogue. Communication, dialogue. Je répète, communication, dialogue, échange. Même quand ça va pas. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de bouder, ça ne sert à rien de plein de choses. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Dites-le. Je pense qu'il est nécessaire à un moment donné d'avoir vraiment cet effet de dialogue. C'est super important pour pouvoir avancer. Ce ne serait-ce que pour votre propre guérison. Apprendre à dialoguer. Et de toute façon, s'il y a eu ce petit souci, entre guillemets, c'est peut-être aussi parce que vous avez des choses à apprendre. Voilà. Moi, je sais que j'ai des choses à apprendre sur moi et je continuerai à apprendre. Et c'est bon, c'est bien, je suis venue sur cette planète pour apprendre. Voilà. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que me dit les... Alors, service, restauration, hôtellerie, service. Ah. Donc, là, j'aurais tendance à dire que... Alors, moi, je vais le ressentir comme ça. Peut-être la possibilité pour certains d'une petite sortie au restaurant. Pourquoi pas se faire pardonner de quelque chose
On sait jamais. Peut-être la possibilité de rendre service à quelqu'un, d'être à son écoute. Je le ressens bien comme ça. Donc soit une sortie au restaurant avec des amis ou avec un petit copain ou une petite amie, enfin voilà ce que vous voulez. Soit également rendre service à quelqu'un, être à son écoute, être présent pour cette personne, savoir qu'il en a besoin ou qu'elle en a besoin, rester, voilà, c'est possible aussi. Et là, je suis dans les amitiés sincères, loyauté, fidélité, intégrité. Voilà. Donc, alors c'est vrai que moi je suis balance à son scorpion, donc j'ai tendance à passer l'amitié aussi fortement le même piédestal que l'amour. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu perturbant pour moi, que ce soit d'ailleurs une femme ou un homme, hein, c'est la même chose pour moi. Donc par contre, voilà, j'essaie au maximum d'être intègre, d'être fidèle, d'être loyale. Et pour moi c'est ça l'amitié sincère. Et elle peut alors. J'ai eu une discussion avec une amie, une amitié, c'est vrai qu'il faut du temps, mais moi j'ai vu des très fortes amitiés au bout de quelques mois qui ont été beaucoup plus fortes que certaines qui étaient longues de 15 ou 20 ans et qui ont été présentes pour moi alors que celles de 15 ou 20 ans n'ont pas été présentes pour moi. Donc je pense pas que c'est une question de durée, je pense que c'est vraiment une question aussi d'âme à âme. Et on se reconnaît. Donc voilà, peut-être effectivement, alors peut-être il y a quelque chose à comprendre. En tous les cas, voilà, j'ai envie de vous dire que il y a une relation d'amitié, de quelque chose de fort qu'on me dit qu'il ne faut pas oublier. Voilà, ça peut faire partie également de ce que vous vivez. Voilà, donc n'oubliez pas vos amis, quels qu'ils soient. N'oubliez pas de les aider quand ils ont besoin de vous. N'hésitez pas à les écouter, à les entendre. Et vous, les amis, n'hésitez pas à dire les choses. S'il y a quelque chose qui vous a pas plu, alors prenez à quelques pincettes parce que des fois, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas flexible. Tout le monde n'a pas un degré de compréhension. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, imaginez-vous que si c'était vous qui receviez l'information. Voilà, imaginez-vous l'impact que ça aurait. Je suis pas certaine que vous le prendriez aussi bien que vous le pensez. Donc, donc essayez, voilà. Quand j'essaie de dire les choses, moi j'essaie d'être diplomate. Alors des fois, c'est mal interprété. On pense que c'est pas une question. J'aime pas les conflits, hein, c'est comme ça. Mais j'aime bien discuter, j'aime bien échanger. Et c'est vrai que c'est important pour moi. Voilà, même si je suis un loup solitaire et que je suis quelqu'un qui aime bien rester seul assez longtemps, pas nécessairement toujours me confier. Voilà, c'est comme ça, je l'ai toujours été, je suis pas fille unique pour rien. Donc, j'ai toujours eu cette capacité d'être très seule. Donc, j'aime bien faire certaines choses seule. Donc, j'aime bien partir en vacances seule, en week-end seule, voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que je veux vous dire. Donc, euh, euh, voilà, on me le redit, communication, 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 ce serait vraiment le terme que j'aurais pour aujourd'hui, la communication. Alors, qu'est-ce que me dit l'univers pour vous? Ah ben voilà, regardez bien ça. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. C'est ce que je vous disais en fait. C'est pour ça que je vous dis, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose, voilà. Et aujourd'hui, vous avez cette prise de conscience qu'en fait, votre réaction ou la réaction de l'autre a été le reflet non pas de cette personne, mais de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, et qu'en fait, c'est cette chose-là qui a fait que vous avez dit quelque chose, vous avez montré quelque chose qui n'était pas vous, en fait. Peut-être que vous avez même été à côté de la plaque. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est comme ça que l'on apprend, donc pas de panique. Maintenant, espérons que la personne que vous avez en face de vous, si c'est vous qui avez commis l'erreur, revienne vers vous, entre guillemets, ou vous laisse la porte ouverte pour que vous puissiez revenir. Et si effectivement c'est lui, eh bien écoutez, si cette personne vous a blessé, bah, faites la même chose. Essayez de passer votre ego, si du moins cette personne en vaut le coup, et, aller vers lui. Voilà. C'est comme ça que je le ressentirai. Voilà. Alors, la petite voix d'Hélène Caddy. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce mardi 11 décembre? Décidément, en ce moment, ils ont beaucoup de messages sur pas mal de choses, c'est quand même dingue. Alors, la meilleure manière d'amener amour et prospérité dans ta vie est de bénir toute chose et de rendre grâce pour chaque plus qui vient vers toi comme étant un don de moi.
Ah bah, d'accord. Bah, vous voyez, écoutez bien parce que ça parle. En apprenant à bénir et à remercier pour toute chose, tu mets en pratique une des grandes lois de prospérité et d'abondance. Car avec amour et bénédiction, il vient plus. Tu as vu un enfant s'épanouir et croître en beauté et en sagesse lorsque l'amour et les bénédictions sont déversés sur lui. Tu as vu les plantes, les fleurs et les animaux répondre à l'amour et aux bénédictions. Tu t'es senti toi-même répondre lorsque l'amour et les bénédictions sont déversés sur toi. Maintenant, va et fais de même pour tous ceux avec qui tu entres en contact. Tu verras que plus tu le fais, plus c'est facile et plus tu pourras ouvrir ton cœur facilement jusqu'à ce que l'amour et les bénédictions coulent de toi tout le temps et que la véritable joie de vivre déborde de toi jusque dans le monde. Eh oui. Eh oui, oui. Souvent, on est bloqué par nos peurs, par tout ce qu'on a vécu auparavant, ce qui fait qu'en fait, bien souvent, ça nous bloque dans de nouvelles, on va dire, dans les nouvelles connaissances que nous faisons. Et en fait, alors que l'univers vous les envoie pour vous préparer à quelque chose d'encore plus merveilleux, et vous comprenez pas, en fait. C'est voilà. De toute façon, on apprend, hein, donc pas de panique. L'univers vous renverra l'ascenseur pour dire, bon, allez, je te refais un petit test, t'as pas compris, mais là, tu as l'air de vouloir comprendre. Donc, petit test réussi, on va voir. Allez, quel est le message de mes guides et de mes anges pour vous tous et toutes? Je vous tiens à vous dire que demain matin, j'annoncerai le nom de là ou l'heureux gagnant d'une voyance guidance avec moi offerte, comme ça, juste comme ça, par amour. Libération et réalisation. Regardez cet œil, regardez-le bien. Ah, c'est moi, c'est mon œil bleu. Ah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah non, je rigole. Alors, je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière, et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Et oui, en fait, même dans ce qui se, enfin dans votre situation actuelle qui s'est passée ou qui va se passer, dites-vous bien que limite, oui, vous avez votre libre arbitre, mais parfois l'univers aime bien vous envoyer un petit truc juste pour vous faire comprendre. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il n'a pas tort en fait. Enfin, de toute façon, ils ont rarement tort, hein, voire jamais. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ce qui est dommage, c'est que je mets toujours autant de temps, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ah, et je vais commencer à mettre les vidéos en ligne pour les signes pour 2019. Je sais pas encore comment. Là, je vais le réaliser juste après. Ça sera la surprise. Et je ne sais pas par qui je vais commencer, donc on verra bien. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À bientôt. Au revoir.